Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un tour de cartes qui s'appelle Punch Out, qui vient de sortir dans le commerce que je viens d'acheter et donc que je trouve super. Donc je voulais vous montrer comment ça marche et que vous me disiez si ça vous plaît pas. Donc ça se passe avec un jeu normal, vous pouvez mélanger les cartes et vous allez faire choisir une carte à un spectateur. Donc le choix est libre, il peut s'arrêter sur n'importe quelle carte. Ok, on va dire celle-là. Donc là, je la vois, mais normalement, je la vois pas, hein, si je fais le tour. Là, c'est juste pour vous montrer en même temps. Donc il a choisi le 4 de carreau. Et on remet la carte dans le jeu où on veut, et on peut remélanger le jeu. Et vous dites au spectateur que vous avez un chiffre porte-bonheur quand vous faites des tours de magie. C'est le chiffre 4. Et là, vous avez besoin des 4 cartes pour trouver. Vous aurez besoin de ces 4 cartes pour trouver la sienne. Vous allez prendre les 4 carte qui porte le 4. C'est dur à dire, hein. Je n'aurais pas dû prendre cette carte, mais c'est pas grave. Voilà, donc on prend les 4 cartes ici. Et donc ça, c'est mes cartes porte-bonheur. Donc ensuite, on va demander au spectateur de retrouver sa carte. Donc vous allez faire défiler les cartes comme ça, une à une. Et il va vous dire stop 3 fois. On va essayer de voir si parmi ces 3 cartes se trouve la sienne. C'est lui qui choisit. Il dit stop où il veut. Donc imaginons, il a dit stop ici. Ok. Ce qu'on va faire après, on va placer les 3 cartes qu'il a choisies ici, entre chaque carte. Ok. Et on va lui montrer une à une en lui disant peut-être que votre carte que vous avez choisie, ce serait peut-être celle-ci, peut-être celle-ci, ou peut-être celle-ci, ou peut-être celle-ci. On verra bien. Et là, vous reprenez le paquet et vous le replacez au milieu du jeu. Et là, on pose le paquet sur la table, on fait une passe magique et on fait un ruban directement. Et là, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous voyez bien, les 4 races retournées. Je ne sais pas pourquoi. Et entre ces 4 races, il y a une seule carte. D'accord. Et si on retourne la carte, c'est la carte du spectateur. Donc voilà pour ce tour. Donc vous avez vu que c'est un peu un... Comment dire? Ce tour il est super parce que le spectateur croit que vous êtes trompé depuis le début. Et à la fin, vous sortez quand même sa carte. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce tour, c'est que il pense dès le début que vous êtes trompé, puisque vous avez choisi les 4 cartes porte-bonheur. Et comme il y avait la sienne dedans, il se dit que vous n'allez jamais trouver la sienne. Et à la fin, surprise, il y en a une seule de retournée et c'est bien sa carte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça s'appelait Punch Out. Donc je vous dis tout de suite, c'est pas évident du tout. Je dirais que c'est niveau intermédiaire. Euh, c'est pas évident du tout. Mais euh, comme tout, il faut bosser. Donc je vous explique comment ça se passe. Donc vous prenez un jeu régulier. Vous prenez 4 races que vous allez mettre sur le dessus du jeu comme ça, de rouge, de noir. Vous allez devoir forcer une carte. Donc, pas forcer une carte, mais moi j'utilise un jeu marqué. Donc le choix est vraiment libre, je n'ai pas besoin de forcer une carte. Si vous n'avez pas de jeu marqué, vous pouvez faire forcer la carte de votre choix. Peu importe. Mais moi j'utilise un jeu marqué pour ce tour. Mais c'est pas obligatoire. Donc vous sortez votre jeu de l'étui et vous dites, vous mélangez les cartes et vous contrôlez les as sur le dessus. Donc vous mélangez un petit peu le paquet en dessous et vous remettez le jeu par-dessus. Ce qui fait qu'on a toujours les 4 as au-dessus. Ensuite, vous allez faire choisir une carte au hasard. Donc la personne choisit une carte au hasard. Donc vous savez laquelle c'est parce que c'est un jeu marqué. Donc si vous n'avez pas de jeu marqué, vous la contrôlez, donc vous saurez laquelle c'est. Donc là, il choisit le 5 de trèfle. D'accord. Vous demandez qu'il vous la mette dans le jeu où vous voulez. Et vous refaites un mélange, le même qu'au début. Vous remettez un peu là et vous remettez le paquet par-dessus. On garde toujours les 4 as par-dessus. Je ne me rappelle plus quelle carte c'était. Je crois que c'était le 5 de carreau.
ou 5 de cœur, je sais pas. Bon, imaginons il a choisi le 5 de cœur. Donc vous le savez, ok. Et vous allez dire à ce moment-là, voilà, j'ai un chiffre porte-bonheur quand je fais un tour de magie, et j'aurais besoin de ce chiffre pour trouver votre carte, c'est le chiffre 5. Donc vous prenez le même chiffre que la carte sélectionnée. Et là, si vous voulez, c'est bien, pourquoi? Parce que le spectateur, il va se dire, mais il se plante carrément là, il va jamais pouvoir trouver ma carte, puisqu'il a besoin de ces cartes-là. Pour trouver la mienne, il va pas réussir. C'est bien, c'est un peu gag hein, ce tour. Donc, à partir de ce moment-là, les gens, je vous dis, ils commencent à cogiter en se disant merde, il s'est gouré quoi. Donc vous prenez les 4 cartes avec votre chiffre porte-bonheur, donc le 5, ici. Et important, vous mettez la carte sélectionnée du spectateur en avant-dernière position. D'accord? Donc débrouillez-vous quand vous les choisissez. Vous pouvez les sortir comme ça en out jog et quand vous les sortez, vous mettez le 5 en avant-dernière position. D'accord? Ensuite, vous lui dites, vous allez choisir, essayez de retrouver votre carte, vous allez dire stop 3 fois. Donc il va dire stop 3 fois. Très important, vous allez pincer, quand vous allez faire défiler les cartes comme ça, vous allez pincer les 4 as. C'est-à-dire vous allez prendre les 4 as et vous allez les pincer comme ça. Et vous allez continuer à faire défiler les cartes une à une. Et vous dites au spectateur de dire stop 3 fois. Donc il va vous dire stop ici, vous faites un autre jog, c'est-à-dire vous sortez la carte comme ça. Il va vous dire stop sur celle-ci, la deuxième et la troisième ici. Et vous lui dites, c'est peut-être, votre carte est parmi peut-être ces trois-là. Et quand vous allez réunir le paquet, les 4 cartes ici, les 4 as, vous allez les réunir comme ceci. Et vous allez faire un break ici, comme ceci. Donc là, c'est la partie assez délicate. C'est pas évident à faire, donc je vous conseille de vous entraîner à faire ça déjà, à pincer les 4 cartes et en ramenant à faire un break. C'est ce qu'il y a de plus dur. Mais c'est pas évident. Et ici, on va prendre les 3 cartes en les tournant comme ceci. Mais en fin de compte, on va prendre les 4 as qui sont ici en même temps, tout en faisant ce mouvement-là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est quand vous mettez votre main ici pour tourner les cartes, quelconques, avec votre pouce ici, vous allez monter les 4 as ici. Donc je le fais tout doucement, c'est pas évident. Et vous allez les tourner comme ça en même temps. Et vous allez reposer par-dessus comme ça. Ce qui fait qu'on a toujours les 4 as au-dessus. D'accord? Donc je vous le refais. Donc vous pincez les 4 as, vous faites défiler les cartes. Il vous dit stop, vous sortez. Donc sortez-les bien les cartes, je vous conseille. Donc il vous dit stop 3 fois. Comme ceci. Vous ramenez les 4 as sur le dessus du jeu. Vous égalisez, vous faites un break. Et là, dans l'action de tourner les cartes, vous allez monter les cartes avec votre pouce, comme ça. Donc la main cache les mouvements, en fin de compte. Vous voyez? Le spectateur ne verra rien. Donc vous montez les cartes comme ça, et vous tournez, et vous redéposez tout de suite par-dessus. Ce qui fait que les 4 as sont restés dessus. D'accord? Et on dit, là, on prend nos 4 cartes porte-bonheur, et on dit qu'on va placer les 3 cartes sélectionnées du spectateur entre chaque carte. Donc on les place entre chaque carte, ici. On montre les 3 cartes ici, entre les cartes, ce qui vous permet entre-temps avec la main gauche de faire un break sur la carte du dessus. Donc quand vous avez inséré les cartes, vous décalez la carte ici, vous faites un break, vous tournez comme ça, et vous montrez les 3 cartes. Vous avez déjà préparé votre break, vous le faites par en dessous. Vous pouvez bien le faire par en dessous, c'est comme ça. Vous réunissez les cartes, le paquet comme ça, sur la carte avec le break. Vous récupérez le tout ici, vous déposez le jeu. Ici, on va devoir faire un mouvement assez difficile aussi, pas évident, mais c'est pas trop dur. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Donc vous pelez la première carte, vous tenez vos cartes comme ça, le paquet. Vous allez peler la première carte en montrant, en disant, votre carte c'est peut-être celle-ci, celle que vous avez choisie. Vous allez la peler et vous allez faire un break à cette carte-là. Vous allez peler l'autre, la carte, vous la mettez par-dessus et vous dites, c'est peut-être aussi celle-ci. Vous la mettez par-dessus. Et là, dans l'action de peler le 5 de cœur, vous allez récupérer les cartes ici que vous avez mis en break. Ici. Donc, dans l'action de peler le 5, je vais récupérer le paquet en dessous.
Ce qui fait qu'en main gauche, on est comme ça. Et on dit c'est peut-être aussi celle-ci, la troisième. Et là, tout de suite, on repose le tout. D'accord? Ce qui fait qu'on a la carte sélectionnée du spectateur entre les cartes. C'est le 5 de cœur. Pourquoi je vous le dis de le mettre en deuxième position, le 5 de cœur? C'est très important. En avant-dernière position. Donc, je vais vous refaire. Donc, on prend les 3 cartes sélectionnées du spectateur. Donc, vous mettez la carte sélectionnée ici, en avant-dernière position. Et on prend les 3 cartes sélectionnées où il pense que c'est la sienne. Donc là, il pense toujours que vous êtes trompé, hein, parce que sa carte, elle est là. Donc il pense jamais que vous allez la trouver, hein, parce qu'il pense que c'est les cartes qui sont retournées, vous voyez, entre chaque carte. Ici. Donc il rigole, hein, je pense. Il doit se dire, oh là là, il va pas réussir, il est nul. Donc vous faites votre break. Vous remettez le paquet par-dessus. Vous lâchez ici. Vous prenez, vous faites votre break ici. Vous posez le 5. Vous posez par-dessus ici. Là, vous allez récupérer tout le paquet ici. Donc vous prenez tout le paquet ici. Vous dites c'est peut-être celle-ci. Et vous lâchez. Ce qui fait que on retrouve la carte sélectionnée spectateur entre les deux. Je vous remontre une dernière fois, parce que c'est pas évident du tout, mais c'est pas très dur. Donc les 4 As au-dessus, le 5 de cœur en seconde position, la carte sélectionnée. On va insérer les 3 cartes sélectionnées entre chaque carte. Vous faites votre break. Je vous remonte parce que c'est important quand même cette partie-là, c'est un peu difficile. Donc vous récupérez votre paquet, vous faites votre break. Vous rassemblez le tout sur la carte du break, vous posez votre paquet. Vous tenez bien comme ça, vous pelez la première carte et vous dites c'est peut-être celle-ci. Vous faites un break. Vous déposez l'autre par-dessus, vous dites c'est peut-être celle-ci aussi. Ok. Et là, vous allez venir récupérer. Vous allez prendre toute la partie ici, tout en pelant celle-ci. Donc vous allez tenir avec le pouce et le majeur ici de la main droite qui va récupérer le paquet ici. Donc, dans le mouvement naturel, ça se fait vraiment naturel. Vous voyez? Et vous dites, ou c'est peut-être celle-ci, et vous reposez. Je vous le fais en vitesse réelle pour que vous voyez. Donc on insère, en fin de compte, c'est les As qu'on met. Ok, ici comme ça. Là, je vous le fais en vitesse normale. Donc vous dites, c'est peut-être celle-ci. Peut-être celle-ci. Ou peut-être celle-ci. Vous voyez, ça passe nickel. Il n'y a pas d'hésitation ou quoi que ce soit. Une fois ici, le tour est défini, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre paquet. Et vous insérez le tout comme ceci. Vous retournez le tout comme ceci. Vous reposez comme ça. Donc le spectateur a bien vu 3 cartes retournées. Et là, vous lui dites, on va faire la révélation de la carte. Vous faites une passe magique, vous faites un ruban. Et là, vous avez 4 As. Donc là, il est très étonné parce qu'il se demande pourquoi il y a 4 As de retourner. Et il n'y a qu'une seule carte entre les 4 As. Donc là, il se dit que je ne vais pas trouver puisque sa carte était, il la voyait avant. Mais grande surprise, on a bien la carte du spectateur entre les 4 As. Donc voilà pour ce tour. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'adore. Faites-le. Dites-moi quelles sont les réactions des spectateurs. Bossez-le un petit peu. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous. Bye bye.